Bonjour, et c'est moi, encore une fois, Herman Sosa, étudiant de français 100 à l'Université nationale autonome de Honduras. Et aujourd'hui, je vais vous partager un sujet qui, à mon avis, c'est intéressant. Donc, je vais continuer en parlant un petit peu sur les sujets que je parlais dans les dernières vidéos, ou dans les premières vidéos que je fais. Mais j'ai décidé de faire un lien avec des autres sujets, mais toujours les mêmes sujets. Les sujets sur les traites des personnes. Donc, premièrement, je vais présenter les plans. Le plan consiste, premièrement, définir, comme une petite introduction, qu'est-ce que c'est les traites des personnes. Après, le développement des sujets. Et enfin, une petite conclusion sur ce que je pense. Donc, je commence. Qu'est-ce que c'est les traites des personnes? Premièrement, je fais une petite recherche sur ce que c'est les traites des personnes. Et on dit que selon l'article 3 des droits universels de l'homme et du protocole visant à prévenir, à retenir, à punir, je vais le mettre entre guillemets, l'expression traite des personnes désigne les recrutements et les transports, les transferts et l'hébergement d'accueil des personnes par la menace du recours à la force ou des autres formes contraintes à ce que personne on va contre de sa volonté. Par l'événement, il y a des autres aspects comme la tromperie, abus d'autorité et d'une situation, comment je vais le dire, de vulnérabilité, par exemple. L'exploitation comprend au minimum l'exploitation de la prostitution et des autres formes d'exploitation comme sexuelle, et le travail, ou les sources forcées, ou les services forcés, et l'esclavage, et des autres points négatifs qui sont alliés entre les traites des personnes. Et aussi, il y a des autres pratiques analogues à l'esclavage, à la servitude forcée. Et quand une personne prend une personne pour faire des choses en contre de sa volonté, et c'est comme je viens de dire, et pratique analogue d'esclavage, et que dans notre actualité, c'est très commun de voir dans le siècle XXI, de voir ce type de choses. Je sais que c'est pitoyablement voir ce type de choses, mais c'est la réalité du monde. Et donc, les traites des personnes, c'est un phénomène qui affecte à tous. À tous, n'est pas seulement les immigrants, et n'est pas seulement en partie de la population d'un pays. Donc, les traites des êtres humains, peut-être c'est comme une entreprise, je le vois de cette manière. Une entreprise lucrative que les responsables sont souvent des personnes qui sont liées à la criminalité organisée. Je vais faire un petit parenthèse. Dans notre pays, c'est un cas très exceptionnel de parler de la criminalité organisée, parce que nous vivons dans un pays que ce type de choses a d'origine l'actualité. Mais donc, c'est la réalité. Je ne peux faire rien pour ça, mais je fais seulement un commentaire. Donc, les traites des êtres humains, à mon avis, affectent généralement à des individus en majeur de la société. Mais, comme je dis au début de la vidéo, et que je fais un lien de les traites des personnes ou les immigrants. Donc, la question c'est, qu'est-ce que c'est le trafic des immigrants? Et pour parler de ce type de choses, on va commencer. Donc, l'expression trafic illicite des personnes contre les immigrants, on vient définir premièrement qu'est-ce que c'est
la définition. Bueno, et donc, la définition, on commence premièrement et désigne les faits d'assurer afin de directement ou indirectement un avantage financier, un autre avantage matériel d'une personne qui commence, comme je l'ai dit dans la première vidéo, à vivre à notre pays qui n'est pas né. Ils se soumettent à faire partie de ces cultures et d'accepter les choses qui ont en cours dans les pays qu'il a décidé de vivre. Donc, le trafic des immigrants est un terme qui implique l'assistance, peut-être à l'entrée illégale des personnes sur le territoire d'un État, duquel cette personne n'est un ressortiment ni un résident en voie d'obtenir un contrepartie financière ou des autres bénéfices matériels. Mais je vais faire un petit développement, ce que je pense sur cette réalité. Et quand une personne décide d'abandonner le pays qu'il habite ou qu'il naît pour commencer à vivre dans notre pays, et c'est pitoyablement par des autres aspects comme des économiques et des aspects sociaux, parce que je vais mettre la similitude dans le pays que j'habite, que c'est l'Honduras. Et il y a des milliards de personnes qui migrent presque diarièrement, presque tous les mois, chaque jour. Et c'est pitoyablement une réalité qui affecte non seulement les personnes qui migrent, sinon les personnes qui laissent sa famille, ses amis et des autres personnes qui sont déjà parties de ces personnes qui abandonnent le pays. Et qu'à mon avis, c'est une faute très dure de commencer à décider d'abandonner tout pour commencer un autre type de vie. Mais c'est la réalité. Donc, je vais faire une petite conclusion sur ce que je pense sur cette idée de sujet, mais je crois que rien et personne n'est pas le pouvoir pour autre personne de faire des choses désagréables, des choses horribles, catastrophiques à notre personne pour obtenir l'argent, je sais pas, les choses qu'il obtient avec des autres personnes, mais j'ai lu dans la recherche que je fais et des personnes qui ont souffert beaucoup et des maltraitements sexuels. Et il y a un milliard de personnes qui chaque jour luttent contre les maltraitements sexuels et l'esclavage, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Mais je vous partage ce type de sujet parce que je crois que c'est un sujet qui a d'origine la vie actuelle. Donc, bon, c'est moi, Herman Sosa, encore une fois, un partageur en vidéo en parlant d'un sujet assez intéressant. J'espère que vous profitez de cette vidéo et partagez les points que je viens de toucher. Merci pour votre attention. Au revoir.